Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver donc aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel. Alors on va réaliser ensemble ce pull avec un col V. Alors les tout sans couture. On aura juste à réaliser donc des coutures sous la manche. Et donc c'est un pull très facile à réaliser parce qu'il se réalise tout en jersey. Et on aura donc à faire ce petit motif pour chaque milieu. Et le motif, on va le continuer jusqu'au sous la manche et sur les deux côtés. Alors donc le pull, c'est un pull très facile. On va passer à la première partie de notre réalisation. Donc pour réaliser ce pull, moi j'ai utilisé donc de la laine de la marque Alizé. Alors c'est une laine très douce. C'est vrai que ça coûte 10,50 € la pelote. Voilà. Donc j'en ai pris trois pelotes. Je pense qu'il va me rester un tout petit peu de laine. Donc voilà, c'est de la marque Mohair Alizé classique. Oui, c'est une laine très douce. Alors vous avez toutes les informations concernant la laine. Alors c'est une laine qui se tricote avec des aiguilles numéro 5 et 7. Donc moi je vais prendre des aiguilles numéro 5 pour réaliser ce pull, ce modèle. Alors c'est un modèle, comme j'ai dit, très simple. Donc c'est pour, vous pouvez adapter le modèle pour toutes les tailles. Alors pour commencer, donc vous aurez besoin des marqueurs, une paire de ciseaux simplement pour couper les fils, et vous aurez donc besoin des aiguilles numéro 5 ou des aiguilles numéro 7. Donc pour commencer donc la première partie, donc l'encolure de notre pull. Alors c'est un pull en col V, donc on va réaliser le col V en partant du haut vers le bas. Donc ça sera un pull en top d'arbre. On commence du haut vers le bas. Donc pour commencer, on va monter 51 mailles. Vous allez monter 58 mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 et 15. Donc vous montez 51 mailles. Voilà, donc 51 mailles. Et on va diviser donc les 51 mailles comme suit. Donc vous avez 5 mailles pour le premier devant. Alors entre chaque partie, on aura 6 mailles, donc 3 mailles pour un motif, 3 mailles pour un motif. Donc vous aurez 6 mailles de séparation entre chaque partie. Excusez-moi, 6 mailles de séparation entre chaque partie. Donc vous avez 6 mailles de séparation, 4 mailles pour la manche, 6 mailles de séparation, 15 mailles pour la manche, 6 mailles de séparation, 4 mailles pour la manche, vous avez 6 mailles de séparation, et vous avez donc 2 mailles pour chaque moitié, donc chaque devant. Voilà. Ici. Et on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc vous avez 15 mailles pour le dos. On pose le marqueur. Alors, je suis en train de tricoter à l'extérieur. Il y a un petit vent. Donc, vous avez 6 mailles de séparation pour le milieu, donc. Et vous avez 1, 2, 3, 4 mailles pour la manche. Voilà. Donc, on a partagé. Vous avez 2 mailles, 6 mailles, 4 mailles, 6 mailles, 15 mailles pour le dos, 6 mailles. Vous avez 4 mailles pour la manche. Vous avez 6 mailles de séparation,
et vous avez 2 mailles pour le devant. Donc chaque devant, vous avez 2 mailles. Alors voilà, je vous ai fait un petit exemple ici. Donc vous avez 51 mailles, 6 mailles de séparation, 4 mailles pour la manche, 6 mailles de séparation. Ici, vous avez 2 mailles pour chaque devant. Ici, vous avez 6 mailles de séparation, 4 mailles, 6 mailles de séparation et 15 mailles pour le dos. Donc voilà, donc au total, ça vous fait 51 mailles. On va passer donc à la suite. Alors la première rangée, on va agrandir un peu. La première rangée, on va tricoter toute la rangée à l'endroit. Tricoter toute la rangée à l'endroit. Alors la première maille, vous passez le fil devant la première maille, et vous ramenez le fil derrière et vous tricotez la maille suivante à l'endroit. On va tricoter la première rangée à l'endroit. On va terminer donc la première rangée. Tricotez à l'endroit le marqueur et vous avez les 2 mailles pour le second devant. En première rangée, toutes les mailles tricotées à l'endroit. On tourne le travail. On tricote la rangée retour. On tricote toutes les mailles à l'envers. On termine donc la rangée retour. On a tricoté toutes les mailles à l'envers. Alors la troisième rangée, on va commencer avec les augmentations pour la formation de notre encolure. Donc pour la troisième rangée, vous allez tricoter 2 mailles à l'endroit. On glisse le marqueur. Alors ici, vous avez 6 mailles. Vous avez donc 6 mailles pour chaque milieu. 3, 4, 5 et 6. Donc ici, je vais tricoter. Donc je vais prendre les mailles dans cette... Donc je vais tordre un peu les aiguilles. Je fais donc 3 mailles ensemble dans les 3 mailles que j'ai tricotées ensemble. 3 fois. Et je vais faire 2 augmentations. Donc je fais un jeté et je tricote de nouveau les 3 mailles. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4 et 5. Ça me fait 5 mailles. Donc j'ai fait 2 augmentations. Sur les 3 mailles ici, donc je vais piquer l'aiguille ici, et je vais remettre les mailles dans ce sens sur mon aiguille de gauche. Et de nouveau, je vais faire donc 5 mailles ensemble dans les 3 mailles. Je fais une fois 3 mailles ensemble. Je fais un jeté. Je pique de nouveau dans les 3 mailles. Je fais une maille et je fais un jeté pour avoir 5 mailles dans les 3 mailles. Donc j'ai fait au total 4 augmentations. Donc 2 augmentations pour le devant, 2 augmentations pour la manche et je fais 4 mailles de la manche. Ici, je glisse le marqueur et je refais la séquence. Donc 3 mailles tricotées ensemble. Je vais faire donc 5 mailles au total, un jeté, une maille, ça me fait 3 mailles. Je refais un jeté et je pique dans les 3 mailles pour avoir 5 mailles à la fin. Si je glisse les 3 mailles sur mon aiguille de droite et je les replace, donc j'ai changé un peu le sens des mailles et je tricote les 3 mailles ensemble
une fois injeté une maille, de nouveau injeté et je fais une maille et ça me fait 5 mailles, donc 2 augmentations pour chaque partie. Voilà. Et je tricote les 15 mailles du dos. Donc la séquence, voilà. On répète la séquence, donc vous faites 2 augmentations pour chaque partie. Et j'ai 2, 3, c'est 4 mailles de la manche. Voilà, donc je fais 5 mailles dans les 3 mailles. Oups, alors là ça glisse un peu. Une fois injeté, une maille à l'endroit injetée et de nouveau une maille à l'endroit pour avoir 5 mailles. Et je glisse les 3 mailles. Je change donc le sens des mailles, comme ici, et je tricote les 3 mailles ensemble 5 fois. Donc je fais une maille à l'endroit injetée, une maille à l'endroit injetée, une maille à l'endroit. Donc là, j'ai augmenté de 2 mailles pour le second devant. Et je tricote les 2 mailles à l'endroit. Dans la première rangée, on tourne le travail, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc pour la rangée retour, vous allez tricoter toutes les mailles à l'envers. Alors, terminé la rangée retour. Alors pour ce modèle, donc pour ce type d'augmentation, on a fait 2 augmentations sur une même rangée, donc ce qui veut dire que on va tricoter cette rangée. Donc on a fait 2 augmentations en une seule fois, donc sur une seule rangée. Je vais tricoter une rangée sans réaliser 2 augmentations, donc je tricote toute la rangée à l'endroit et je vais récupérer donc alors ici je vais récupérer les 2 mailles que j'ai augmentées, donc ça fait 2, je récupère les 2 mailles, ça fait 3 et 4. Voilà, donc je garde les 3 mailles pour le motif, je replace mon marqueur et je tricote les 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. Je prends les 3 mailles, 4, 5 et 6. Donc les 2 mailles ici, je vais les placer côté manche. En fait, je vais enlever le marqueur. Donc j'ai marqué les 6 mailles du motif. Les 2 mailles, je vais les placer dans côté manche. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais récupérer donc les 2 mailles. Donc 6, 7 et 8. Vous voyez? Je pose le marqueur ici. Je tricote donc les 3 mailles pour le motif côté manche et les 3 mailles du motif côté dos. De nouveau, donc je vais récupérer 2 mailles de chaque côté en gardant les 6 mailles du milieu pour le motif.
Donc on aura 8 mailles pour la manche. Donc on a récupéré les 4 mailles, donc 2 mailles de chaque côté, 1 et 2. Je place mon marqueur. Donc j'ai les 3 mailles du motif pour le second devant. Alors là, je le laisse ici. De cette manière, ça va faire plus rapide. Donc vous avez 6 mailles ici. Donc les 2 mailles, je vais les placer côté manche. Pardon, côté devant, le second devant. Donc ça me fait 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc la rangée, on tourne le travail pour la rangée retour, on tricote toute la rangée à l'envers. On termine la rangée retour. Vous avez 1, 2, 3 et 4. Vous avez donc les 6 mailles de séparation ici. Alors, pour faire simple, je vais garder les 3 mailles du motif. Donc, je vais les placer côté devant. C'est pour travailler plus facilement. Donc, j'ai un marqueur ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et les 3 mailles du motif. Alors pour cette rangée retour, je laisse les mailles du devant plus les 3 mailles du motif. Je les laisse en attente, je tourne le travail et je repars sur les 3 mailles du motif côté manche. Donc on va faire, disons, une rangée raccourcie ici. Voilà. Donc vous allez répéter cette partie-là. À chaque fois que vous allez faire une rangée d'augmentation, vous faites une rangée simple et sur la rangée retour, vous allez laisser les mailles des 2 devant en attente. Les mailles du dos, les 6 mailles de séparation. Ici, vous avez les 3 mailles, donc les mailles de la manche. Vous allez prendre, donc ici vous allez faire les 3 mailles du motif côté manche. Voilà. Et vous avez donc les mailles du devant et les 3 mailles du motif côté devant. Je tourne. Alors je vais placer le marqueur comme ceci. Comme pour la rangée à l'aile, je tourne le travail. Donc j'ai laissé les 2 devant en attente et je repars à l'envers sur les mailles de la manche, du dos et de la seconde manche. Voilà. Je vais tricoter toute la rangée à l'envers. Alors vous allez répéter cette partie tout au long de la réalisation de l'encolure. Vous avez une rangée raccourcie après chaque rangée d'augmentation. On tricote toutes les mailles. Alors pour la rangée retour cette fois-ci, donc je vais tricoter les mailles du devant. Voilà. Après chaque, donc je répète, après chaque rangée d'augmentation, vous allez refaire une rangée de raccourci. Donc en laissant en attente les mailles des 2 devant. On fait donc une rangée allée cette fois-ci. On va tricoter toutes les mailles. Donc les mailles du devant. Je fais donc le motif. Je fais ici. De nouveau, je vais refaire donc 2 augmentations. 3 mailles. Alors là, ça serre un peu. Un jeté. Et de nouveau, une maille à l'endroit. Donc ça me fait 5 mailles. Pour le devant, pour la manche, je refais de nouveau 2 augmentations.
Là, ça sert un peu. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Voilà, donc vous allez refaire la séquence, la rangée d'augmentation. Vous avez les mailles de la manche. Ça fait déjà 8 mailles pour la manche. Et on refait 2 augmentations, donc 3 mailles tricotées ensemble. Deuxième fois, un jeté et une maille à l'endroit. Ça fait 5 mailles. On glisse les 3 mailles. Et on fait 5 mailles de nouveau. Vous répétez la séquence comme on a fait pour la première rangée des augmentations. Alors ici, pour le devant donc du gauche, côté gauche, on glisse les mailles et on les pique dans ce sens et on fait 5 mailles dans les 3 mailles ensemble. Un petit vent, un jeté, une maille à l'endroit et on allait 1, 2, 3 et 4 mailles du devant. Voilà donc. Alors pour réaliser cette encolure, c'est comme j'ai dit, vous répétez les rangées que j'ai faites. Alors donc voilà. Alors lorsque on aura 18 mailles pour chaque devant, 36 mailles pour chaque manche et 46 mailles pour le dos. Donc pour ma part, je vais continuer cette fois-ci. Donc je vais faire une rangée allée. Donc je vais prévoir des aiguilles circulaires pour cette fois-ci travailler en rond. Donc je vais prendre des aiguilles circulaires numéro 5. Je vais, alors voilà, c'est un long diamètre, donc des aiguilles circulaires numéro 5. Et je vais continuer cette fois-ci en rond. Donc je vais tricoter les 18 mailles du premier devant. Donc ça me fait 18 mailles au total. Alors vous pouvez faire plus, vous pouvez augmenter plus, vous pouvez réaliser plus d'augmentation. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors moi j'ai sauté une maille tout à l'heure. 17, ouais, ça fait 17, 18 mailles. Et donc j'ai fait une rangée allée. Donc je vais, sans réaliser des augmentations, et je tricote toute la rangée à l'endroit. Toutes les mailles et je vais les tricoter à l'endroit. Donc là c'est pour le changement des aiguilles. Donc je passe des aiguilles droites aux aiguilles circulaires numéro 5. Voilà. Alors, donc là je vais terminer la rangée. Alors pour joindre donc les deux parties, pour joindre les deux devants, pour continuer donc à travailler en rond. Alors voilà cette partie. Alors pour le motif, on va continuer à réaliser le motif de deux côtés parce qu'on va réaliser quelques rangées d'augmentation. On va rajouter quelques rangées d'augmentation. Donc pour joindre les deux devants, voilà, pour travailler en rond. Donc là nous avons notre petite ouverture ici et pour continuer, donc je disais en rond, on va augmenter, coller ça, on va augmenter ici de 1, ça me fait donc
une maille et 2 mailles. Voilà comment joindre donc les deux parties pour travailler en rond. Donc on a augmenté de 2 mailles et je continue à l'endroit. Voilà. Continue donc à l'endroit. J'ai les deux augmentations ici. Je continue donc à l'endroit. Partie retour. Voilà comment joindre les deux parties. Alors, ça nous fait donc 19 mailles pour chaque devant. On avait 18 mailles. Donc, et les deux augmentations, donc on va partager une maille pour chaque partie. Donc là, ça va être le début de la rangée. Vous posez un marqueur. Je vais poser un marqueur ici. Après les 18 rangées, donc je pose un marqueur pour signifier donc le début et la fin de chaque rangée. Alors là, on va continuer, on va réaliser donc des... Alors pour ma part, je vais refaire trois rangées d'augmentation. On fait donc une. De nouveau, on fait une rangée. C'est comme si on était en train de travailler donc à plat. Donc je fais une rangée aller et je vais faire donc une rangée retour avant de commencer avec une nouvelle rangée. En même temps, on commence une nouvelle rangée. On fait des augmentations donc pour chaque côté des mailles du motif.